Dans l'atmosphère feutrée d'une banque parisienne, où le parfum du cuir des fauteuils se mêle à celui des billets fraîchement imprimés, une tension sourde flotte dans l'air. Les clients, affairés, se croisent sans se voir, absorbés par leurs préoccupations. C'est dans ce décor glacé que Keanu Reeves, silhouette discrète mais immédiatement reconnaissable, franchit la porte. Il n'est pas là pour un rôle, ni pour une conférence de presse. Aujourd'hui, il est simplement un homme parmi d'autres, témoin de la mécanique implacable de la vie quotidienne. Près d'un guichet, une jeune femme au visage marqué par la douceur et la vulnérabilité attire l'attention. Ses gestes hésitants trahissent sa nervosité, tandis qu'un employé, visiblement agacé, hausse le ton. « Mademoiselle, ce n'est pas compliqué, suivez les instructions. » Les mots claquent, brutaux, et un silence gêné s'installe. Les regards se détournent, certains par indifférence, d'autres par malaise. Mais pas Keanu. Son regard s'attarde, une flamme d'indignation naît dans ses yeux. Il revoit alors le visage de sa sœur, son courage face à la maladie, sa capacité à illuminer même les jours les plus sombres. Ce souvenir le pousse à agir. En quelques pas, il s'approche de la scène, son aura imposant un respect immédiat. « Puis-je vous aider ?» L'atmosphère change, comme si le poids de l'injustice venait d'être allégé par une présence inattendue. Les clients, longtemps figés dans leur passivité, semblent soudain réveillés. Une vieille dame s'avance, un sourire bienveillant sur les lèvres, tandis qu'un murmure d'approbation parcourt la salle. Keanu, lui, ne cherche ni reconnaissance ni gloire. Il agit parce qu'il le doit, parce que, dans ce moment précis, l'humanité exige une réponse. Et dans cet espace froid, une chaleur inattendue prend vie, rappelant à chacun que même les gestes les plus simples peuvent porter en eux une force de transformation. Dans une banque parisienne, froide et impersonnelle, où les murs gris métallisés reflètent l'éclat des écrans lumineux, l'atmosphère est saturée de l'odeur du papier et de l'argent. Les employés, en uniforme impeccable, se fondent dans le décor aseptisé, leurs gestes mécaniques rythmés par le bruit incessant des claviers. Les clients, quant à eux, forment une file silencieuse, absorbés dans leurs pensées ou leur téléphone, indifférents à ce qui les entoure. C'est dans ce cadre oppressant que Keanu Reeves, en visite discrète à Paris, entre, vêtu simplement, presque méconnaissable, cherchant à passer inaperçu. Keanu, acteur mondialement connu, traîne avec lui un passé marqué par des pertes personnelles profondes. La mort de sa sœur, emportée par une leucémie, hante encore ses souvenirs, laissant en lui une sensibilité exacerbée aux injustices. Sous son apparence calme se cache une âme tourmentée, cherchant un sens à travers des actes de bonté. Sa présence dans cette banque, bien que fortuite, va le confronter à une scène qui réveillera cette quête silencieuse. La jeune femme trisomique, au centre de l'attention, est une habituée des petits gestes simples et sincères. Malgré ses limites, elle s'efforce de naviguer dans un monde souvent cruel et incompréhensible. Son objectif ce jour-là est d'accomplir une tâche simple, retirer de l'argent pour offrir un cadeau à sa mère. Mais sa vulnérabilité la place face à un employé impatient, dont l'exaspération dévoile une facette sombre de l'indifférence humaine. Alors que les regards se détournent ou feignent l'ignorance, Keanu, témoin silencieux, est frappé par l'injustice de la scène. Il est poussé par un mélange de colère et de compassion, des émotions qu'il croyait enfouies. En intervenant, il ne cherche ni reconnaissance ni gloire, mais simplement à réparer, ne serait-ce qu'un instant, une fracture dans l'humanité qu'il observe. Dans l'agitation feutrée de la banque, une tension nouvelle surgit lorsqu'un homme, jusque-là anonyme, s'avance pour défendre une inconnue avec une autorité calme mais implacable. Keanu Reeves, portant le poids de souvenirs douloureux, transforme un moment de cruauté banale en une leçon collective d'humanité, rappelant à tous que la vraie richesse réside dans l'empathie partagée. Dans l'atmosphère feutrée de la banque parisienne, Keanu Reeves, en visite discrète dans la capitale, se retrouve témoin d'une scène qui bouleverse son calme habituel.
Son objectif initial, un simple retrait d'espèces, prend une tournure inattendue lorsqu'il assiste à l'humiliation publique d'une jeune femme trisomique. Ce moment, à la fois banal et cruel, agit comme un catalyseur, réveillant en lui des souvenirs douloureux liés à sa sœur défunte et ravivant un besoin latent de justice. Cependant, l'intervention de Kinou ne se limite pas à un acte isolé. En prenant la défense de la jeune femme, il se heurte d'abord à l'indifférence collective des clients et à la maladresse d'un employé dépassé par la situation. Ce premier obstacle met en lumière l'inhumanité d'un système où l'efficacité prime sur l'empathie. Mais sa présence charismatique et ses paroles percutantes déclenchent un changement subtil mais significatif dans l'attitude des personnes présentes. Parallèlement, une dynamique inattendue se crée entre Kinou et la jeune femme. Elle, pleine de candeur et de gratitude, éveille en lui une vulnérabilité qu'il tente souvent de dissimuler. Tandis qu'il lui offre son soutien, il réalise que cet échange, bien qu'éphémère, nourrit un besoin profond d'humanité et de rédemption. Dans l'atmosphère feutrée de la banque parisienne, un événement inattendu brise la monotonie des transactions. Alors que Keanu Reeves, venu incognito pour une affaire personnelle, attend patiemment son tour, un cri perçant retentit. Une femme en tailleur, visiblement paniquée, s'élance vers un guichet, bousculant au passage un client. Elle brandit un téléphone, son visage marqué par la terreur. Il y a eu un braquage dans la succursale d'Axe en grave côté. Ils arrivent peut-être ici. Un souffle glacé parcourt l'assistance, transformant l'indifférence en chaos. Les employés se figent, les clients murmurent, certains se précipitent vers la sortie. Kinou, d'abord spectateur, sent une tension familière monter en lui. Il observe les visages autour de lui, cherchant un indice, une menace potentielle. Puis, son regard croise celui d'un homme au fond de la salle, un sac volumineux à la main, qui semble étrangement calme au milieu de la panique. L'homme avance lentement, son sac serré contre lui. Kinou, guidé par une intuition aiguisée par des années d'expérience au cinéma et dans la vie, décide de l'intercepter. « Monsieur, vous avez oublié quelque chose ?» L'homme hésite, surpris, et une tension palpable s'installe. C'est alors qu'une employée, tremblante, appuie sur l'alarme silencieuse. Le bruit sourd des portes automatiques qui se verrouillent résonne dans l'espace. L'homme, pris au piège, laisse tomber son sac, révélant une pile de billets et une arme dissimulée. Kinou, sans attendre, s'interpose, son calme impressionnant les témoins. Ce moment de confrontation, où l'ordinaire bascule dans l'extraordinaire, pousse chacun à réévaluer ses priorités. Tandis que les sirènes de police se rapprochent, Kinou se prépare à répondre aux questions qui ne manqueront pas de surgir. Mais au fond de lui, il sait que cet acte, bien qu'improvisé, pourrait bien être le premier pas vers une quête personnelle de sens et de rédemption. Alors que Kinou s'éloigne, un homme en costume sombre, jusque-là immobile dans un coin de la banque, observe la scène avec un intérêt particulier. Il s'appelle Julien Morel, un journaliste indépendant à la recherche d'histoires authentiques dans un monde saturé de superficialité. Il sort discrètement son carnet et y note quelques phrases, inspirées par ce moment inattendu de solidarité humaine. Mais son instinct lui souffle qu'il y a plus à creuser, une couche invisible sous cet acte de bonté. À l'intérieur, l'atmosphère reste chargée d'émotions. L'employé, visiblement ébranlé, semble réfléchir à ses propres actions. Une collègue, Claire, s'approche de lui. « Tu sais, Marc, on a tous nos mauvais jours, mais ce n'est pas une excuse. Peut-être que c'est le moment de changer quelque chose. » Marc hoche la tête, les yeux fixés sur le guichet, comme s'il voyait pour la première fois l'impact de ses gestes. Pendant ce temps, la jeune femme trisomique, prénommée Élodie, s'assoit avec la vieille dame qui l'aide à remplir son formulaire. « Ma maman va être si heureuse, dit-elle avec un sourire timide. La vieille dame, qui se présente comme Marguerite, lui répond avec douceur, « Et toi, ma petite, tu viens souvent ici toute seule. »
Dehors, Julien suit Kinou à distance, intrigué par la manière dont l'acteur semble porter un poids invisible. Il l'observe s'arrêter devant une librairie, où une affiche attire son attention, une conférence sur la résilience et la guérison personnelle, animée par un psychologue renommé. Kinou hésite, puis entre, comme si quelque chose l'appelait. Dans la banque, un client, témoin de la scène, engage une conversation avec Marc. Vous savez, ce que cet homme a dit, c'est vrai. On oublie parfois que derrière les chiffres et les procédures, il y a des gens. Peut-être qu'on devrait tous y réfléchir un peu plus. Marc acquiesce, son regard se perdant dans la file d'attente qui s'est reformée, mais cette fois, dans un calme inhabituel. Julien, toujours à l'extérieur, décide de ne pas intervenir pour l'instant, préférant observer. Il se demande si cet instant de grâce dans la banque pourrait devenir le point de départ d'une enquête plus profonde sur les dynamiques humaines et les actes de bonté spontanés. Dans le tumulte de la banque, une tension sourde persiste malgré l'intervention de Kinou. L'employé, encore sous le choc de son propre comportement, s'efforce de retrouver une contenance. Mais derrière son bureau, une collègue observe la scène, les mâchoires serrées. Claire, une jeune femme ambitieuse, a toujours cru que l'efficacité primait sur tout. Pourtant, le regard empli de douleur de la cliente trisomique a éveillé en elle un malaise qu'elle n'ose encore nommer. Kinou, quant à lui, s'attarde à proximité, feignant de consulter son téléphone. Il capte la discussion entre Claire et son collègue, qui tente maladroitement de justifier son attitude. « Tu sais bien qu'on est sous pression constante, murmure-t-il. Chaque minute perdue, c'est une réprimande de la direction. » Mais Claire, pour la première fois, ne répond pas. Une lutte intérieure s'amorce en elle, entre son instinct de survie dans ce monde impitoyable et une empathie qu'elle croyait oublier. Pendant ce temps, un homme en costume sombre, assis dans un coin, observe la scène avec un intérêt particulier. Il s'agit d'Étienne, un journaliste en quête de vérité sur les abus de pouvoir dans les institutions. Le comportement de l'employé et l'intervention de Kinou éveillent en lui une idée, et si cette scène devenait le point de départ d'une enquête plus vaste sur la déshumanisation dans les entreprises modernes? Alors que Claire se lève brusquement, manifestement troublée, elle croise le regard de Kinou. Un échange muet se produit, une reconnaissance tacite de leurs dilemmes respectifs. Kinou, hanté par ses propres échecs passés, voit en elle une version plus jeune de lui-même, tiraillée entre ses ambitions et ses valeurs. Claire, de son côté, devine chez lui une douleur qu'il dissimule derrière son charisme. Dans un coin de la banque, la jeune femme trisomique, désormais entourée de clients bienveillants, retrouve peu à peu son sourire. Mais l'onde de choc de cet incident continue de se propager. Chaque témoin, à sa manière, est confronté à une remise en question. Kinou, en quittant finalement les lieux, sent que cette journée a semé des graines. Des graines de changement, certes infimes, mais porteuses d'un potentiel immense. Alors que Kinou quitte la banque, une étrange sensation l'envahit, un mélange d'apaisement et de malaise. Ce qu'il vient de vivre agit comme un miroir, reflétant à la fois ses propres blessures et sa quête incessante de sens. Il se remémore les mots de sa sœur, prononcés peu avant sa mort, Kinou, parfois, un simple geste peut illuminer une vie entière. Ces paroles, qu'il avait enfouies sous le poids de sa célébrité et de ses responsabilités, résonnent aujourd'hui avec une clarté nouvelle. Dans la rue, un homme en costume, qui avait observé la scène depuis un coin de la banque, rattrape Kinou. « Monsieur Reeves, commence-t-il, hésitant, ce que vous avez fait là-bas, c'était remarquable. Mais pourquoi vous êtes-vous impliqué? Vous n'aviez rien à y gagner. » Kinou, les mains dans les poches, répond simplement, « Si nous ne faisons rien, qui le fera ?» Cette réponse, bien que brève, semble frapper l'homme, qui reste immobile, pensif, alors que Kinou s'éloigne. Quelques rues plus loin, Kinou s'arrête devant une vitrine. Son reflet lui renvoie l'image d'un homme fatigué, mais changé.
Quelque chose en lui s'est fissuré, laissant entrevoir une lumière qu'il croyait éteinte. Il réalise que ce n'est pas seulement la jeune femme qui l'a aidé, mais aussi une partie de lui-même qu'il a redécouverte. Alors qu'il reprend sa marche, une idée germe dans son esprit, et si ce moment n'était pas un simple hasard, mais un appel à agir davantage. Peut-être est-il temps de sortir de l'ombre, de transformer sa douleur en quelque chose de plus grand, de plus significatif. Ce n'est plus seulement une question de rédemption personnelle, mais d'un engagement envers les autres. Au loin, le ciel de Paris s'assombrit légèrement, annonçant une pluie imminente. Kinou, pourtant, se sent étrangement léger. Il sait que ce n'est que le début d'un chemin plus vaste, où chaque pas, chaque décision, portera le poids de ses choix. Et peut-être, songe-t-il, que ce chemin le mènera à une vérité qu'il cherche depuis toujours. Dans la lumière tamisée de la fin d'après-midi, Kinou s'éloigne de la banque, son esprit encore marqué par l'intensité de ce qu'il vient de vivre. Mais alors qu'il tourne à l'angle d'une rue, une silhouette familière attire son attention. C'est Élodie, une amie d'enfance qu'il n'a pas vue depuis des années. Elle semble hésitante, presque nerveuse, et tient un dossier volumineux contre sa poitrine. « Kinou ? C'est vraiment toi ?» Sa voix est un mélange de surprise et de soulagement. Après un bref échange de banalités, elle finit par lui confier qu'elle est en lutte contre une grande entreprise qui menace de détruire le quartier où elle a grandi. Ils veulent tout raser pour construire un centre commercial. Les habitants n'ont nulle part où aller. Kinou, encore ébranlé par l'incident à la banque, sent une colère sourde monter en lui. Il voit dans les yeux d'Élodie une détresse qu'il connaît trop bien. « Je ne peux pas rester les bras croisés, » dit-il, sa décision déjà prise. Alors qu'ils discutent, un homme au téléphone, vêtu d'un costume impeccable, les observe depuis une voiture noire garée à quelques mètres. Son regard est froid, calculateur. Élodie semble le remarquer et baisse instinctivement la voix, comme si elle redoutait d'être entendue. « Fais attention, Kinou, » murmure-t-elle en lui tendant le dossier. Ils ont des moyens. Kinou accepte le dossier, conscient qu'il vient de s'engager dans une bataille qui pourrait le dépasser. Mais une conviction nouvelle brûle en lui, il est temps d'agir, de faire face à l'injustice, peu importe les risques. Dans la lumière tamisée de la rue parisienne, Kinou s'arrête un instant, le regard fixé sur les pavés humides. L'écho de la scène dans la banque résonne encore en lui, mais une autre pensée, plus sombre, l'assaille. Il se remémore les paroles de sa sœur, prononcées peu avant sa mort, « Ne laisse jamais le monde te rendre insensible, Kinou. » Elle avait vu en lui une force qu'il avait souvent du mal à percevoir lui-même. Et pourtant, aujourd'hui, il avait trouvé le courage de l'utiliser. Alors qu'il reprend sa marche, un homme en costume sombre, qui semblait l'attendre à quelques mètres, s'approche. « Monsieur Reeves, nous avons un problème, » murmure-t-il d'un ton pressant. Kinou le reconnaît immédiatement, c'est un membre de l'équipe de sécurité qui l'accompagne discrètement depuis son arrivée à Paris. Ils savent que vous êtes ici. La presse est en route. Un soupir échappe à Kinou. Il n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs, encore moins dans des moments comme celui-ci. Mais il sait que fuir ne ferait qu'alimenter les rumeurs. Il décide de retourner à son hôtel, mais une foule commence déjà à se former devant l'entrée. Des journalistes, des fans, des curieux. La tension monte en lui, mais il garde son calme. Une femme dans la foule crie « Kinou. Pourquoi êtes-vous intervenu dans la banque ?» Il s'arrête, tourne lentement la tête vers elle, et répond simplement « Parce que c'était la chose à faire. » Sa voix, bien que posée, porte une intensité qui réduit la foule au silence. À l'intérieur de l'hôtel, il retrouve son manager, visiblement agité. « Kinou, on doit gérer ça. Tu ne peux pas te permettre un scandale en ce moment. » Mais Kinou, fatigué des stratégies et des apparences, coupe court, « Un scandale. Défendre quelqu'un, c'est un scandale maintenant ?
Il sent une colère sourde monter, non pas contre son manager, mais contre ce monde où chaque geste sincère est scruté, déformé, marchandé. Alors qu'il s'isole dans sa chambre, il reçoit un message inattendu. Une vidéo de la scène à la banque, filmée par un client, est devenue virale. Les commentaires affluent, certains louant son acte, d'autres le critiquant pour avoir mis en scène sa bonté. Kinou ferme les yeux, épuisé. Mais au milieu de ce tumulte, un message attire son attention: « Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez changé ma façon de voir les choses. » Une étincelle d'espoir s'allume en lui. Peut-être que, malgré tout, ce petit acte de compassion n'a pas été vain. Dans l'atmosphère désormais apaisée de la banque, un changement subtil mais profond s'est opéré. L'employé, visiblement transformé par l'intervention de Kinou, guide la jeune femme trisomique avec une attention sincère. Les clients, autrefois absorbés par leurs propres préoccupations, échangent des sourires et des gestes bienveillants. Une solidarité inattendue s'est installée, comme si chacun avait pris conscience, ne serait-ce qu'un instant, de l'importance de l'humanité partagée. Kinou, observant cette scène depuis la porte, ressent un mélange de satisfaction et de mélancolie. Il sait que ce moment fugace ne changera pas le monde, mais il comprend aussi que chaque petite victoire contre l'indifférence compte. Il se retourne une dernière fois, croisant le regard rayonnant de la jeune femme, désormais entourée de chaleur et de soutien. Ce regard lui rappelle pourquoi il a agi, pour sa sœur, pour elle, pour tous ceux qui méritent d'être vus et entendus. Alors qu'il s'éloigne dans les rues dorées de Paris, une pensée persiste: les actes de bonté, même les plus modestes, ont le pouvoir de semer des graines de changement. Et si chacun s'engageait à tendre la main à ceux qui en ont besoin, le monde pourrait devenir un lieu plus humain. À vous maintenant, prenez un instant pour regarder autour de vous. Qui, dans votre quotidien, pourrait bénéficier d'un geste de compassion? Soyez l'étincelle qui illumine une journée, car c'est ainsi que naît un véritable changement. Dehors, Kinou Reeves s'arrête un instant sur le trottoir, observant les passants qui vaquent à leurs occupations, inconscients de ce qui vient de se jouer dans cette banque. L'épisode qu'il vient de vivre résonne en lui comme un rappel brutal des failles de notre société, mais aussi de son potentiel de rédemption. Il se demande combien d'autres scènes similaires se déroulent chaque jour, invisibles, sans que personne n'intervienne. Il repense à la jeune femme trisomique, à son sourire retrouvé, et à la chaleur humaine qui a émergé de ce moment de tension. Peut-être, se dit-il, que ce n'était pas un simple hasard qu'il se trouve là aujourd'hui. Peut-être que chacun d'entre nous a un rôle à jouer, aussi petit soit-il, pour insuffler un peu plus de bienveillance dans ce monde. Alors qu'il reprend sa marche, il se promet de ne pas laisser cet événement s'effacer de sa mémoire. Il réfléchit à la manière dont il pourrait utiliser sa voix, sa notoriété, pour sensibiliser à l'importance de l'empathie et du respect. Car si un simple geste peut transformer une situation, imaginez ce que des milliers de gestes pourraient accomplir. Et vous, qu'attendez-vous pour agir? Peut-être que la prochaine opportunité de faire la différence se trouve juste devant vous. Soyez cette étincelle, ce changement que vous voulez voir dans le monde.